Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler donc de ma consommation de protéines après avoir eu recours à la sleeve. Donc je rappelle que j'ai été slivée il y a maintenant 3 ans, en novembre 2016, je pesais à l'époque 110 kg et aujourd'hui je pèse entre 65 et 66 kg, voilà. Alors je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé, je n'ai aucune connaissance médicale, je vous partage simplement mon témoignage. Donc pour en revenir au sujet, donc effectivement lors de mon parcours préopératoire, mon chirurgien avait souligné l'importance de la consommation de protéines en fait après l'opération pour éviter justement tout ce qui était carence, dénutrition, etc. Donc il m'avait vraiment indiqué que c'était important finalement de consommer en quantité suffisante des protéines. Alors c'est vrai que sur les premiers temps, en ce qui me concerne, comme j'étais en période liquide pendant 2 mois, c'était un petit peu difficile en fait à gérer dans le sens où des protéines en version liquide c'est quand même pas ce qu'on trouve le plus facilement. Bien souvent on le trouve dans la viande, dans les produits laitiers, etc. Donc si j'avais les yaourts et le lait, mais par contre voilà, tout ce qui était viande, etc. c'était un peu plus difficile pour moi de les consommer et pourtant c'est là où j'en avais le plus besoin. Donc voilà, c'était un petit peu la particularité. Mais après, effectivement, sur le long terme, quand j'ai commencé à manger normalement, c'est quelque chose que je privilégie vraiment dans mes repas. C'est-à-dire que même les fois où j'ai pas tellement faim, eh ben, je vais faire attention à toujours manger les apports en protéines en fait que j'aurai dans mon assiette pour justement, voilà, et encore une fois éviter la dénutrition, les carences, etc. Je sais que c'est pas toujours facile. J'ai eu des retours des abonnés qui me disaient que la viande avait beaucoup de mal à passer après être opérée. En ce qui me concerne, c'est pas du tout le cas. Alors certes, il a fallu que j'attende un certain temps, parfois pour certaines viandes, notamment par exemple le steak haché, il a fallu que j'attende plusieurs mois pour en remanger. Mais en tout cas, aujourd'hui, et ça fait déjà maintenant un petit moment, je remange vraiment de la viande normalement, ça me pose pas de problème. Encore une fois, on a tous des protocoles qui sont différents et j'insiste énormément sur le fait que c'est très très important de suivre votre protocole, vos recommandations et bien sûr de faire le point avec votre équipe médicale, que ce soit le chirurgien, la diététicienne, voilà, de pas hésiter. Et surtout, si vous avez des difficultés à la consommation de viande, de protéines, etc., parlez-en parce que voilà, il existe certainement des alternatives. Mais voilà, c'est important d'en parler pour limiter au maximum les carences et la dénutrition. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker et à partager. N'hésitez pas à me faire part de votre témoignage. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.